tout le monde. Dans cette séance, je vais continuer la leçon sur les nombres entiers relatifs, les opérations. D'abord, on va voir la comparaison de deux nombres entiers relatifs. On a vu la distance à zéro de deux nombres, d'un nombre, par exemple, moins 5, sa distance à 0, c'est 5. 2 a pour distance à 0, 2. Moins 10 a pour distance à 0, 10, etc. Voilà pour la distance à 0 d'un nombre. Maintenant, on va comparer deux entiers relatifs. Par exemple, 3 et 5. On a 3 est inférieur à 5, ou bien on dit 3 est plus petit que 5. Bon, je prends maintenant tout nombre négatif, moins 10 par exemple, c'est un nombre négatif, il est inférieur à 1. Donc tout nombre, moins 100 est inférieur à 0. Moins 500 est inférieur à 5. Moins 1000 est inférieur à 9. Donc tout nombre entier relatif négatif est inférieur à tout nombre positif. Donc tous les nombres négatifs ils sont inférieurs à tous les nombres positifs. Tous les nombres négatifs sont inférieurs à tous les nombres positifs. Maintenant, si je prends deux nombres négatifs, par exemple, moins 100 et moins 2. On a moins 100 est inférieur à moins 2. Pourquoi? Parce que le nombre moins 100 a une distance à 0 plus grande que la distance à 0 de moins 2. Donc, ce moins 100, il est loin de 0 que moins 2. Si on met la droite graduée, on a 0, moins 1, moins 2, moins 100, il est par là. Donc, il est plus loin que moins 2. Il est plus loin à 0 que moins 2. Donc, il est inférieur à moins 2. On a moins 3 est inférieur à moins 2. Moins 4 est inférieur à moins 3. Moins 5 est inférieur à moins 4, inférieur à moins 3, inférieur à moins 2. Donc, pour comparer deux nombres négatifs, on compare leur distance à 0. Le plus grand qui a la plus grande distance à 0, c'est le plus petit. Voilà. Alors, donc, on va faire un petit exercice complété par inférieur ou supérieur ou égal. Alors, je mets les nombres. Alors, moins 30 par rapport à moins 20, plutôt à 20. Ensuite, moins 10 par rapport à moins 20. Ensuite, 40 par rapport à moins 1. 500 par rapport à moins 40. Moins 2 par rapport à 2. 6 par rapport à 0. Moins 4 par rapport à 0. Alors, je vais compléter la comparaison et ici, j'ajoute 4 par rapport à plus 4. Et 7,5 par rapport à plus 7,5. Et puis, moins 8,4 par rapport à moins 2,9. Bon, on va compléter par inférieur ou supérieur. Moins 30 par rapport à 20. Moins 30, il est inférieur à 20. On a dit que tout nombre négatif est inférieur à tout nombre positif. Moins 10 par rapport à 20. Moins 10 est supérieur parce que moins 20 a une distance plus grande que 10, donc c'est le plus petit. Donc, moins
10 est supérieur à moins 20. 40 par rapport à moins 1. Tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif. 500 par rapport à moins 40. 500 est supérieur. Pourquoi? Parce que il est positif et là, moins 40 est négatif. Moins 2 par rapport à 2. Moins 2 est inférieur à 2. 6 par rapport à 0. 6 est supérieur à 0. Moins 4 par rapport à 0. Moins 4 est inférieur à 0. Et puis 4 par rapport à plus 4, il est égal. Quand on n'écrit pas ici plus, ça veut dire qu'il est plus. C'est un nombre positif. Donc voilà, 7,5 par rapport à plus 7,5, il est égal. Moins 8,4 et par rapport à moins 2,9, il est plus petit. Donc voilà pour la comparaison de deux nombres relatifs, soit décimales, soit entiers. Voilà pour la comparaison. Maintenant, on va voir les opérations. Alors, les opérations, nous avons la somme de deux entiers relatifs, ou bien deux nombres décimaux relatifs, et voilà la somme de deux entiers relatifs. Pour la somme, on sait déjà faire la somme de deux nombres positifs. Par exemple, plus 5 plus 7 est égal à plus 12. C'est un nombre positif. Positif, ça nous donne positif. Je fais la somme des distances à 0. 5 plus 7, c'est 12. Alors, maintenant, deux nombres négatifs. Moins 10 plus moins 20. Il est égal, nous avons deux nombres négatifs, leur somme est un nombre négatif, moins. Et je fais la somme des distances à 0. 10 plus 20, c'est 30, c'est moins 30. Moins 7 plus moins 2. Négatif, négatif, donc la somme c'est négatif. Et je fais 7 plus 2, c'est 9, moins 9. 10,5 moins 10,5 plus moins 2,3 égale négatif, négatif, la somme est négative. Donc, je fais la somme des distances à 0, 10,5 et 2,3. Ici, c'est 8. Et là, c'est 12, moins 12,8. Maintenant, la somme d'un nombre positif et d'un nombre négatif. Quand je fais, par exemple, 10 plus moins 5, regardez bien, ou bien je fais moins 4, c'est mieux. Alors, 10 plus moins 4, pour faire la somme de deux nombres entiers relatifs qui ont des signes différents, on compare leur distance à 0. La distance à 0 de plus 10 est supérieure à la distance à 0 de moins 4, parce que la distance à 0 de plus 10, c'est 10, de moins 4, c'est 4. Donc, puisque la distance à 0 de plus 10 est supérieure à la distance à 0 de moins 4, le signe de la somme, c'est plus, c'est-à-dire que c'est le nombre positif qui l'emporte. Et je fais la différence. 10 moins 4, c'est 6. Donc, ça nous donne plus 6. J'efface pour bien mettre plusieurs exemples, parce que la règle d'un nombre, de la somme d'un nombre négatif et d'un nombre positif, est plus compliquée que l'autre. Alors, par exemple, je mets moins 6 plus 2. Alors, quel est le nombre qui a la plus grande distance? C'est moins 6. Et son signe, c'est moins. Donc, le signe du nombre qui a la plus grande distance qui l'emporte, c'est moins. Et je fais 6 moins 2, c'est 4. Je mets moins 40 plus 60. Alors, donc, quel est le nombre qui a la plus grande distance? C'est 60. Et 60, il est positif. Il est positif, donc le signe de la somme est positif. Donc le signe de 60 qui l'emporte. Et je mets 60 moins 40, c'est 20.
Donc toujours, quand ils ont des signes différents, on fait la différence et non pas la somme. Moins 4 plus moins 10, ça, ils ont le même signe, moins, moins, donc c'est moins. Et je fais la somme, c'est 14, mais pas la différence. Ici, c'est la différence, quand ils ont des signes différents, on fait la différence, mais si ils ont le même signe, on fait la somme des distances à zéro. On met le signe de l'un d'entre eux, moins, moins, donc c'est moins, et je mets 4 plus 10, c'est 14. Ici, là, c'est non. On fait le signe, on met le signe du nombre qui a la plus grande distance, c'est 60, donc c'est plus. Et je mets 60 moins 40, c'est 20. Là, moins 6 plus 2, le signe, c'est celui du nombre qui a la plus grande distance, donc c'est moins. Et je mets 6 moins 2. 6 moins 2, c'est pas moins 6 moins 2, non. 6 moins 2, on fait la différence des distances à 0. Alors maintenant, si on a plusieurs termes, par exemple, j'ai une expression A qui est égale à moins 3, plus 4, plus moins 6, plus 7, plus moins 2, plus 10. Regardez, nous avons plusieurs termes. Là, comment on fait pour calculer la somme de ces plusieurs termes? Eh bien, on groupe les termes qui ont le même signe entre eux. Les négatifs, on fait la somme des nombres négatifs entre eux et la somme des nombres positifs entre eux. Je groupe d'abord moins 3, je commence par les négatifs ou les positifs, c'est la même chose. Plus, moins 6, plus, moins 2. Voilà, j'ai groupé les termes négatifs. Maintenant, je groupe les termes positifs. Alors, je mets 4, plus 7, plus 10, égale moins 3 plus moins 6, c'est moins 9, moins 9 moins 11, c'est moins 2, c'est moins 11. Ah, ils sont négatifs tous les trois, donc la somme est négative. Je fais 3, 6, 9 et 2, 11. Voilà, j'ai fait la somme de ces trois termes. Plus, je fais la somme de ces trois termes, 17, 21. Égal, maintenant nous avons la règle d'un nombre positif et d'un nombre négatif. Le signe de la somme, c'est celui qui a la plus grande valeur, la plus grande distance à 0, c'est plus. Et je fais 21 moins 11, c'est 10. Voilà, c'est plus 10. Voilà pour cet exemple. Je prends un autre exemple. A égale, j'écris l'expression A égale, moins 3,5 plus 2,3 plus moins 1,2 plus 5,4. Alors, pour faire cette somme, on va grouper les termes négatifs entre eux, moins 3,5 plus moins 1,2 plus 2,3 plus 5,4 égale négatif, négatif, ça nous donne négatif. Et je fais la somme. Ici, c'est 7, 4,7. Voilà pour les négatifs. Maintenant, les positifs. 4 plus 3, c'est 7. Je mets la virgule. 2 plus 5, c'est 7. Maintenant, on a un négatif plus un positif. Donc, je choisis l'un d'entre eux qui est le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est son signe qui l'emporte. 7,7, c'est le plus grand, donc il est positif, donc c'est plus. Et je mets 7,5 moins 4,7. 7,7 moins 4,7. 7 moins 7, c'est 0. Oui, 7 moins 7, c'est 0. 7 moins 4, c'est 3. Donc c'est plus 3. Voilà pour ces opérations. Et pour les nombres opposés, j'ai oublié de faire cette alors, nous avons par exemple moins 5 plus 5. Pour calculer cette somme, ils ont la même distance à 0, 5, 5.
Donc, qui va l'emporter? C'est moins ou plus? C'est la même chose. Si je mets plus, je mets 5 moins 5, c'est 0. Si je mets moins, c'est la même chose. C'est 5 moins 5, c'est 0. Donc, au lieu de mettre plus ou bien moins, on met seulement 0. 7,7 plus moins 7,5 égale à combien? Égale à 0. Ils sont opposés. Donc, la somme des deux nombres opposés est égale à 0. Si je mets moins a plus a, ça me donne 0. Moins x plus x, ça donne 0. Y plus moins y, ça donne 0. Ce sont deux nombres opposés. Voilà pour cette séance. À bientôt. C'est la suite de la leçon précédente. Donc, c'est la leçon numéro 2 sur les nombres entiers relatifs. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Merci de votre attention. À bientôt.